Comment pouvez-vous maintenir le lien avec vos collaborateurs qui sont, pour certains, chez eux, à leur domicile, en télétravail, et pour d'autres, sur le terrain, parfois dans des situations plus complexes? Dans ma vidéo précédente, j'ai mis en lumière le fait que la communication orale est incontournable en période de crise. Aussi, quel support pouvez-vous utiliser, vous, dans votre entreprise? Un des outils à disposition est le podcast interne. Le podcast est un contenu audio numérique que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand. La tendance podcast des entreprises s'est d'abord développée aux États-Unis. À la différence de la radio, le podcast n'est pas en direct. Le podcast permet donc de faire véhiculer un message réfléchi et travaillé en limitant les risques. La mise en place de podcasts s'inscrit parfaitement bien dans le cadre d'une stratégie de communication orale, que ce soit en temps de crise ou en situation beaucoup plus stable. Aussi, notre avantage du podcast est d'instaurer un lien de proximité fort avec les collaborateurs. Le podcast assure ainsi un lien social. Et dans cette période de confinement, ce point est vital. Le podcast peut transmettre une information. Il peut aussi revêtir la forme d'un interview avec un collaborateur confiné. L'enjeu est aussi pour l'entreprise de ne pas rester silencieuse. Le silence est générateur d'angoisse et d'inquiétude dans tous les cas. Je vous rappelle que la voix est le vecteur de communication incontournable en période de crise. Toutefois, le podcast est un format exigeant. Il nécessite un accompagnement, la création d'une image de marque sonore, l'écriture d'un texte, l'enregistrement de voix et un scénario. C'est la raison pour laquelle je vous conseille fortement de faire appel à des agences spécialisées. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera consacrée, encore une fois, à la communication orale. À bientôt!